Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ces folles confidences. Ce soir, je vous ai donné rendez-vous mercredi 23 décembre. Pour la plupart d'entre nous, nous commençons à préparer ces fêtes. Voilà, ça y est, vous arrivez. Sharon, bienvenue, Florent, F5. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à participer à ces folles confidences et ça me fait très très plaisir. Je voulais aussi encore vous remercier pour vos présences lors de mon anniversaire, pour ce beau concert en streaming live que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, même si c'était dans des conditions uniques et très atypiques. Mais en tout cas, voilà, vous arrivez tous, je vous laisse le temps d'arriver, vous souhaitez déjà un joyeux Noël. Voilà, tout le monde se branche petit à petit et c'est un immense plaisir ce soir. Comme je vous l'ai dit, ces folles confidences, j'aime recevoir des personnes qui me sont chères, avec lesquelles j'ai souvent une grande histoire et partager avec vous des souvenirs, des choses assez fortes comme ça, et puis en même temps, eh bien, discuter et pouvoir échanger, en tout cas. Donc, je vous laisse entrer dans notre... Voilà, moi, je vais vous parler ce soir de quelqu'un d'exceptionnel, de lumineux. Je vais vous parler du personnage de Ziz, et on va essayer eh bien, ensemble d'en savoir plus, car c'est un personnage talentueux, mystérieux, et pour lequel on n'a pas trop d'informations ou de confidences ou de réflexions peut-être un peu plus vraies quelque part. Pas vrai? donc je vais évidemment me brancher avec vous tous. Je vois que Pingouin est là. Coucou Pingouin. Alors que je commence pas à merdoyer. Coucou Liane, tout le monde. Mais oui, coucou. Un grand coucou à tout le monde. J'attends de pouvoir me connecter. Non. Donc, attendez, ça va venir. On va essayer donc de se connecter. Évidemment, voilà, ça y est. On va faire. Voilà. On va faire. C'est ça. Ça y est, hein, j'arrive, hein, vous en faites pas, tout va bien. On va se détendre. Tout va très bien. Voilà. On est en attente de Ziz qui va nous rejoindre pour ce direct en ce mercredi 23 où tout le monde prépare déjà les festivités. Eh bien, Ziz, bonsoir. Et bonjour, Mme Folie, comment allez-vous? Mais ça va très très bien, c'est un immense plaisir. Alors, soyez la bienvenue, Ziz. Merci, je suis contente. Tous nos internautes commencent à se brancher. Il y a déjà des cœurs, des coucous, des joyeux Noël. Voilà, ils sont présents, ils sont là. Voilà, et on voulait vraiment, moi déjà, je commence par vous remercier. Alors, je vais vous voyez, Ziz, parce que on a eu des aventures quand même ensemble un peu cocasses, je dirais, sur l'été dernier. Et oui. Ah, ça, on a passé un été, hein. Parce qu'en fait, l'été dernier, oui, on m'avait conseillé Ziz comme une super gouvernante de la maison où je passais mes vacances à Saint-Rémy-de-Provence. Et donc, euh, et donc là, eh bien, on voulait un petit peu plus savoir sur vous, Ziz. Vous êtes assez mystérieuse, mais je vois déjà que vous respectez les gestes barrières. Vous avez Ah déjà... oui, oui. Ah oui, moi j'ai peur, vous savez. Et j'ai déjà échappé à la vache folle, à la grippe aviaire. J'ai pas envie maintenant de me choper le coronavirus, hein. Mais je peux l'enlever si vous voulez, hein. Oui, ça serait peut-être bien de l'enlever C'était juste maintenant pour vous qu'on faire voit que vous voir que êtes assez... il est beau, hein, vous avez vu? Je suis Oh, panthère. bah oui, panthère. Alors, Mmh. Ziz, ce personnage incroyable, Oui. est-ce qu'on va pouvoir offrir ce soir à nos internautes qui nous suivent peut-être un peu plus de confidence justement sur Je suis cette... prête. Je suis prête à tout vous dire. Je peux m'allonger sur le canapé, si vous voulez, comme chez le psy, parce qu'avec vous, j'ai confiance.
Pas tout de suite. On va pas s'allonger tout de suite. Mais en tout cas, vraiment. Alors moi, j'aimerais quand même commencer par le début parce qu'on ne peut pas mentir à nos amis internautes. En fait, on se connaît depuis très longtemps. Ouh! Comme dirait le loup, Tchakasmala. Alors, donc, et puis, on a eu le bonheur quand même, il y a une semaine, tout juste, c'était il y a une semaine, pour la soirée de mon anniversaire, lors de mon streaming live, on a même fait un duo ensemble. Oh là là. C'est une chanson qu'on aime beaucoup, qui est une chanson de Colette Renard, Ah oui. qui s'appelle Que Les Nuits c'est de bon Demoiselle. d'être demoiselle, car le soir, dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit. Donc alors, on raconte un petit peu à ceux qui nous regardent ce soir, on va faire des confidences. Et cette histoire, alors elle commence comment? Elle part d'où? Je ne parle pas de notre rencontre, mais c'est un tout, parce que finalement, Oui. le personnage de Ziz, il est né d'un grand, grand voyage. Et là, maintenant, je vais pouvoir peut-être, Ziz, te tutoyer. Allez, on commence par ça. C'est déjà pas mal. C'était difficile de se dire vous quand même, hein? C'est un peu difficile. Alors, il est vrai qu'on s'est amusé, pour ceux qui ont partagé les vidéos et qui nous ont vus, on s'est vraiment amusé cet été. C'était complètement improvisé entre nous parce que c'est assez fluide et que voilà, on aime bien. Plus de Euh, 2 millions de vues, toutes vidéos confondues ouais, sur les réseaux sociaux. absolument. Et on aime rire ensemble, on aime et puis on passe de moments qui peuvent être très très drôles, intenses comme ça. Et puis on passe aussi beaucoup d'émotions ensemble. On traverse des instants de nos vies. On peut partager, je dirais, parce que le leitmotiv toujours de Ziz, du personnage, c'est pas vrai, pas vrai. C'est Tout à toujours fait. ça. Alors Oui. comment t'as trouvé ce pas vrai? Ça t'est venu comment alors? Il fallait commencer ces petites vidéos. Alors moi, c'est pas ma génération, hein, Instagram, TikTok, Facebook, tout ça. Mais j'ai regardé un peu comment faisaient les autres, tout simplement. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une récurrence, qu'il y avait quelque chose qui caractérisait les gens qui faisaient beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, et ce qui m'a permis à moi aussi de me faire ma place. Il fallait trouver quelque chose pour commencer et pour terminer. Alors pourquoi pas commencer avec ce mythique, maintenant tout le monde me le demande, oh la télévision. Voilà, Ouais. et finir avec, par exemple, moi j'aime Liane Folly et c'est mon droit, pas vrai? Alors tu Et vois ça permet vraiment, hein, d'ouvrir la porte aussi. Ça, ouais. ça, ça permet, quand on dit pas vrai, on attend une réponse, un échange donc. Oui, mais il y a aussi un double sens. C'est-à-dire que même au-delà des apparences, il faut le dire, parce que tu es un personnage, Mhm. euh, le vrai, la vérité, être vrai, pour le coup, ma chanson aussi, c'est important pour toi. C'est très important parce que moi j'ai passé ma vie à être quelqu'un d'autre, caché, Ouais. toujours derrière des personnages. Chez Michou, j'imitais des stars de la chanson française. J'avais pas la chance d'avoir un petit nez, j'avais pas la chance d'être toute menue, avec des beaux atouts, tout ça. Donc je pouvais pas imiter Liane Folly. Donc j'imitais. Ouais, mais Christian, on lui faire un j'ai- coucou parce que Christian l'a fait très bien Ah depuis oui, 30 ans chez Michou et on Christian, l'embrasse fort ce soir. Oui, on pense à lui extraordinaire. très fort. Christian, qu'on appelait, nous, dans les loges chez Michou, Marie-Pierre, parce qu'il avait un côté très Oui, snob, très Marie-Chantal, très, voilà. Donc, il a été surnommé très vite Marie-Pierre par tous les autres artistes. Et Christian t'imitait à la perfection. Le soir, lorsque le rideau s'ouvrait, les gens étaient subjugués, médusés. Bon, il faut dire aussi qu'avec tes quelques petites chansons qui ont eu du succès, très peu, hein, mais bon, c'était difficile. Mais en tout alors cas, justement, lorsqu'il interprétait petit à petit, pardon, au fur et à mesure, je vais pas faire ma Mireille Mathieu,
c'était gagné tout de suite. Et moi, j'imitais d'autres personnages. J'imitais une femme que tu connais et qu'on adore, Lara Fabian. Oui. J'imitais plein d'artistes. Hein. Régine? J'en ai fait beaucoup. Moi, j'ai fait Régine, j'ai fait Muriel Robin, j'ai fait Hélène Ségara, j'ai fait L'âme. J'ai fait L'âme. Ouais. Voilà, donc c'était bien. Moi, j'ai toujours aimé être caché derrière un personnage. Je suis un Alors, au comédien qui départ, aime. ouais, qui aime faire rêver, un peu, c'est l'illusion d'un fantasme. Oui, oui, et j'aime les personnages, j'aime incarner, j'aime jouer un personnage. J'aurais aimé au théâtre jouer des rôles d'époque, vraiment costumés, voilà. Ah, tu adores les costumes. Ça depuis J'adore. enfant? Oui, oui, ça a commencé tôt, hein, parce que au carnaval de l'école, je gagnais le premier prix tous les ans, quoi. J'ai été toréador, j'ai été pas pour la tauromachie, parce que je déteste ça, mais pour l'habit de lumière, les paillettes, tout ça. J'ai été danseur de flamenco, j'ai été cosaque, j'ai été zorro, j'ai été voilà, tout le temps, c'était un bonheur, quoi. Alors, alors cette aventure démarre, à quel moment dans ta vie tu te dis je vais être transformiste? D'abord, je me suis jamais dit je vais être transformiste parce que moi, je voulais être comédienne. Donc, je fais une rencontre à 12 ans avec Richard Martin, qui est comédien, metteur en scène et directeur du théâtre Tourski à Marseille. J'ai 12 ans et j'assiste à une répétition. J'assiste à une répétition au théâtre Tourski et la répétition de l'Opéra des Rats. Et Richard Martin donne le rôle, il le dit lui-même, il donne le rôle le plus difficile à jouer à son meilleur comédien. Et il lui dit, je te le donne à toi parce que c'est le rôle le plus difficile à jouer. Tu vas jouer une femme. Et là, moi, je suis interpellé parce que je me dis, ah bon, le rôle le plus difficile à jouer, c'est une femme. Et je me rends compte de la difficulté en assistant aux répétitions pour que ce soit crédible, pour que ce ne soit pas une caricature en charge immonde et qui ne valorise pas la femme, quoi. Et donc je me dis, moi aussi un jour je jouerai une femme. Je saurais pas que je savais pas encore que j'allais faire ça pendant 30 ans. Ah ouais. Et au niveau de... Donc, c'est un peu une sorte de schizophrénie quelque part. C'est un peu comme une mutation. Enfin, je veux dire, on rentre, oui, parce qu'on rentre dans la peau de quelqu'un d'autre. Oui, enfin j'en Et connais plein tu qui vas- rentrent dans la peau de plein de gens, mais qui sont pas schizophrènes. Hein. Non, je veux dire, non, je vais un peu loin quand je dis ça. Moi, je le dis de moi-même quand je fais des Oui, voix ou des imitations parce que c'est très troublant. On se retrouve quand on n'imite pas seulement la voix, mais on rentre dans le personnage d'une telle force qu'on a sa façon de grimacer. On arrive même parfois à oui. prendre les visages, mais aussi sa façon de marcher ou de réagir. C'est-à-dire que le cerveau, tout d'un coup, est branché. Toi, il y a un moment donné où, clac, ça passe de l'autre côté aussi et que tout d'un coup, tu vas être Ziz. Ce personnage, il t'habite, par exemple, mettons dans une journée de 24 heures, il est toujours présent, même quand tu travailles Non. pas. Non, 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 non. Voilà. Moi, j'aime bien ranger Ziz et je l'enlève sans problème. Je l'ai jamais fait à la télévision, je l'ai jamais fait en interview, mais c'est quelque chose dont je me débarrasse très volontiers. Ouais, c'est ça. Mais ça doit être. Est-ce que c'est un jeu aussi pour toi de trouver tes tenues, tes accessoires, par exemple, cette perruque que tu portes tout le temps, tu en as plusieurs, je doute, non? Oui, C'est un peu ça. oui, oui, Voilà. oui. Et ça, comment le personnage, moi je veux savoir comment ce personnage de Ziz de Marseille est arrivé. C'est-à-dire comment tu l'as construit. En fait, j'ai eu l'envie, j'étais encore à Paris, j'étais allé voir un transformiste que j'avais connu en Suisse et qui était à l'affiche d'un spectacle qui s'appelait Marie-Thérèse Porcher, La trouille Oui, est en moi. absolument. Voilà. Et quand j'ai vu que ce transformiste qui travaillait dans des cabarets comme moi, mais en Suisse, avait réussi à interpréter ce personnage de Marie-Thérèse Porcher au théâtre, je me suis dit, mais moi qui ai fait le conservatoire et qui rêve d'être au théâtre depuis toujours, pourquoi pas moi? Et là, à cette époque-là, chez Michou, j'imitais Muriel Robin. Et un soir, elle est venue me voir
Et après le spectacle, elle m'a complimenté, elle a beaucoup aimé, la façon était charmante. Et elle m'a invité ensuite à aller la voir. Elle jouait une pièce qui s'appelait La Griffe, une pièce dramatique à ce moment-là, et rue Fontaine, au théâtre Fontaine. Et elle m'a invité à aller la voir. Et après le spectacle, on a dîné ensemble. Et je lui ai confié que j'avais écrit un spectacle, moi aussi, un seul en scène, l'histoire d'une femme de Marseille. Mais je ne savais pas encore à quoi elle ressemblerait. C'était vraiment les prémices. Et Muriel m'a beaucoup encouragé à ce moment-là. Et j'ai décidé de tout plaquer, de quitter Paris, de rentrer dans le Sud et de me consacrer à ça pendant 1 an. Et j'ai écrit Les Aventures de Ziz. Mais alors, j'en avais tellement envie que j'ai écrit une encyclopédie, quoi. C'était terrible. C'était toutes ces années de frustration au cabaret, je crois, de playback, où j'avais pas la liberté de m'exprimer. J'étais caché derrière Oui, c'est ça, oui, d'autres. bien sûr. Voilà, c'est ça. Et là, tout Et d'un je coup, me c'est suis... autre chose. D'un coup, c'est autre chose, mais je ne savais pas comment encore. Et je ne savais pas surtout si je le ferais et si j'aurais le courage de le faire. Ouais, c'est Et ça. à ce moment-là, la personne qui partage ma vie, qui s'appelle José, a ouvert son restaurant à Marseille. Et les clients ont commencé à savoir que, comme j'allais là-bas pour l'aider, pour travailler bénévolement, il ne m'a jamais payé. Euh, les clients ont dit, mais c'est vrai, vous avez travaillé chez Michou et tout ça, ce serait bien de faire une soirée cabaret. Et voilà, et c'est parti comme ça, et on a fait au restaurant de José, Cabaret Loulou. Et un Alors, soir, il manquait on me des artistes. demande là, Ziz, ça vient d'où ce nom? Ziz, ça vient d'une vieille chanson marseillaise dont je ne connais pas le titre, mais par contre, je peux vous la fredonner. Ce serait Oui, dommage parce que je chante tellement bien que ce serait dommage de ne pas le oui, faire. c'est très dommage de s'en priver. Vas-y. On ose tout Alors ça dans dit, les folles parenthèses, j'allais dire. On ose tout oui, dans les folles ça peut être confidences. une folle parenthèse pour moi aussi, oui, chanter. Alors la Vas-y. chanson dit aux égalades, un bal y est donné, aux égalades, un bal y est donné. La belle Ziz voudrait bien y aller, la belle Ziz voudrait bien y aller. Voilà, et puis ça continue. Et donc, les D'accord. Égalades est un village populaire de Marseille, et cette chanson serait partie de là, donc, écrit par un poète errant, sans doute. Ouais, d'accord. Et Et donc, oui, puis, mais alors, c'est devenu le nom qu'on donne aussi aux femmes qui sont un peu volubiles, qui sont un peu maquillées, trop maquillées, qui sont exubérantes. On dit, tiens, tu la vois, celle-là, à Marseille, hein, on dit, oui, tiens, tu la vois, celle-ci, c'est une Zize. d'accord. Ok. Voilà. Toi, tu m'apprends encore des trucs. Mais, mais toute notre vie, je Moi, j'apprends t'apprendrai des tous les jours, choses. toutes les deux Et toi secondes. Alors. aussi, tu m'en apprends. Oui. Et en fait, ce personnage, attends, j'avais une question là qui me mordait les lèvres. Ziz, oui, ce personnage. Alors surtout, bah, aujourd'hui, moi, j'aimerais parler de ce livre, Ah. voilà, qui sort à peine, voilà, de A à Ziz. Hein. C'est sorti, on peut le trouver, on peut le commander, c'est ça, Ziz? Oui, alors pour l'instant, on peut se le procurer uniquement sur le site www.samuelducrot.com et sur www.zizofficiel.fr, mais à partir du mois de janvier, il sera à la FNAC, chez Cultura et chez tous les bons libraires. Exactement. Alors, dans ta démarche, dans ta vie professionnelle et ta vie privée, on dira qu'il y a vraiment, c'est un pont très facile. Enfin, je veux dire, c'est quelque part, c'est cet amour du musical, de te produire sur scène, d'apporter des émotions, du rire, évidemment, du bien-être, du divertissement. Mais c'est aussi quelque part porter un porte-drapeau quand même. C'est pour aussi porter un message Oui, et dire que les choses ont bougé. On oui. peut vraiment remarquer avec un grand bonheur parce que sur la scène transformiste, personne n'a vraiment réussi à faire ce que tu es en train de faire. Personne n'a réussi à faire ce que j'ai fait pour le moment, mais j'ai ouvert des portes et je me rends compte qu'aujourd'hui, Oui, il y pour a le moment, d'autres mais artistes.
Voilà. C'est Qui, précurseur quand même dans ce truc-là. qui ose. Ah bah écoute, j'espère en tout cas avoir donné le courage à certaines personnes de se réaliser et d'être heureux comme je le suis moi-même. Aujourd'hui, je pense que les choses ont changé, mais tu sais, moi j'ai eu la chance de vivre une partie de ma vie avec des gens merveilleux comme Coccinelle et Michou, qui eux ont vraiment, à une époque où tout était tabou et interdit, ont vraiment permis, ont ouvert des portes et ont permis qu'aujourd'hui on puisse évoluer. Tu sais, moi, lorsque je vais faire une émission de télé ou une émission de radio, je traverse tout Paris ou tout Marseille ou comme ça en Ziz. Eh bien, je n'ai jamais eu depuis 2014, la création du personnage, une attaque homophobe. Jamais. Les gens sont toujours bienveillants, souriants, charmants, même s'ils se moquent un peu ou ils rigolent ou voilà, c'est toujours gentil. Voilà. Et ça, je crois que j'ai beaucoup de chance. Et je pense que c'est parce que ce personnage, je l'ai écrit comme ça. Je l'ai écrit bienveillant. Je l'ai écrit attentionné, attentif aux autres. Moi, j'aime bien faire des lives et faire ce genre de choses parce que j'aime bien lire les petits messages, lire. Je m'intéresse beaucoup aux autres. Je suis comme toi. On est de vrais artistes. On aime la scène. Oui, et puis quelque part, je te disais précurseur dans cette veine-là, c'est aussi raconter l'histoire pour la jeune Oui, génération qui ne connaissent pas ça. Il est vrai que comme ça, des cabarets transformistes, il y en a dans le monde entier. oui. Aujourd'hui, moi, depuis le début de ma carrière en France, il y en a eu plein. Évidemment que Michou était celui qui symbolisait le plus cette attraction. Parce que, parce que c'est le plus connu et parce que c'est lui qui a donné ses lettres de noblesse à ce métier de transformiste. Parce il y avait une rigueur chez Michou, je l'espère, parce que le cabaret est toujours ouvert, j'espère que ça continuera dans cet esprit, parce qu'il y avait une véritable rigueur, le respect. Il n'y avait jamais de contact avec le public physique, c'était des imitations. Michou disait on n'a pas besoin pour être drôle d'être ridicule. Il avait entièrement raison. Alors, on va parler un peu de Michou. Vraiment, c'est quelqu'un que moi j'ai connu à mes tout débuts, hein. Je l'ai rencontré au tout début quand j'ai démarré. Et ce cabaret, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Bon, on peut, c'est-à-dire jusqu'au bout, quoi. C'était son trésor, c'était son enfant, c'était tout ce cabaret pour lui, Il y, il y a donné toute sa vie. toute sa vie. Il disait une chose vraie, et il le disait lui-même, hein, ça je l'ai entendu à bout tous les soirs. Il disait ce ne sont pas des clients qui sont là, ce sont des amis. Ce sont des gens qui viennent faire la fête. Et quand on va partager un moment festif, on est entre amis. Ouais. On est entre amis et on a besoin de ce de contact. Alors là, en ce moment, ce serait difficile. Michou aurait Ah très bah mal c'est vécu impossible, cette c'est période, hein. impossible. C'est Vraiment. impossible. Alors, aux obsèques de Michou, c'est vrai que nous étions ensemble, bien sûr, avec tous ses amis autour de lui, etc. Et ce qui m'a le plus frappé, je dirais, c'est qu'on sentait quand même dans l'Église surtout, hein, cette force de tout ce qu'il aimait, de la joie du partage, je veux dire, bon, on était tous tristes évidemment, mais il y avait quand même toujours, et puis avec cette couleur bleue qu'il a instaurée toute sa vie, comme le bleu, on parle toujours du bleu, bleu comme le ciel, bleu comme des choses qui sont très fortes, hein, spirituellement aussi. Eh bien, il a une route incroyable, une destinée, mais bon, il était dedans, c'était sa maman déjà qui avait cet endroit. C'était c'était sa maman qui avait quoi? Je m'excuse, j'ai pas entendu. Cet endroit, là où il était, il a pris la suite, en fait. C'est lui qui a développé ce Ah non, cabaret Michou? performiste, non? Michou, non, non. Non, non, non. Michou est arrivé d'Amiens sans le sou. Il était vendeur de journaux sur les Voilà. boulevards et il a rencontré une dame qui était propriétaire d'un dîner, comme on appelle ça, un bouillon à Paris, à Montmartre, c'est-à-dire une table où on s'assoit et où on mange une soupe avec un morceau de pain. Ouais. C'était une autre époque, hein. C'était non, mais c'est vrai. Et il a rencontré cette femme qui est tombée amoureuse de lui quand même. Ah, Euh,
elle est tombée, elle était plus âgée que lui et elle lui a dit, il avait envie de faire la fête, il avait envie de se déguiser, il avait envie de tout ça. Paris sortait de la guerre, c'était une époque très très difficile, l'homosexualité était interdite et réprimandée, c'était une période très difficile. Et il a eu cette idée de génie avec trois autres amis dans la cave de ce restaurant de créer un club clandestin. Mhm. Et ça se disait comme ça, par petits groupes, dans le Paris interlope de l'époque. On disait, tiens, il y a un petit gars d'Amiens qui a ouvert une cave où on s'amuse entre homosexuels. Alors, on disait pas homosexuels à l'époque, on disait, je sais pas, il y avait un autre nom. Et moi, j'étais pas né, je suis beaucoup trop jeune. Et, et donc, le tout Paris, le gay Paris, Ouais. venait s'encanailler la nuit chez Michou. Et c'était Ouais. pas encore chez Michou. Le nom, Alors, à l'époque, l'endroit s'appelait chez Madame Untel. d'accord. Parce que en Ouais. même temps, les gens, le public, ils adorent ça. Comment ils Oui, ont un acteur comme Michel Serrault qui a incarné cette Zaza Napoli d'une façon magistrale. Les gens aiment, ça les fait, ça les amuse, ça les émeut. Ça, je pense qu'il y a une vraie demande par rapport à ça. Ça a toujours été quelque chose de. de tout temps, Ouais, le travestisme a existé. Ça a débuté au théâtre Kabuki, où les femmes n'avaient pas le droit de jouer la comédie, et c'était les hommes qui interprétaient des femmes à cette époque-là. Ensuite, souvent, dans le Paris des années 30, des hommes ont joué le rôle de femmes dans des pièces de Feydeau ou de la Biche, ou voilà, parce que c'est toujours assez cocasse et assez drôle de voir un homme interpréter une femme. Après, quand c'est bien fait, Claude Véga, par exemple, qui était oui. un Et Claude artiste Véga, il était extraordinaire, imitateur en plus. il était imitateur, mais il adorait se déguiser en femme. Et quand C'est il ça. imitait Barbara, il le faisait à la perfection. C'était incroyable. Tu as connu Ouais, Claude c'est vrai. Véga? Ah ben, je ne l'ai pas connu personnellement, mais quand j'étais petite, j'étais subjuguée par ses voix. Il faisait Alice Sapritch à la perfection. Oui. C'était toute une Maria époque aussi avec Callas? les Carpentiers, tout ça, où vraiment Oui. c'était. Et puis, c'est très festif et peut-être que ça donne aussi une autre dimension pour ne pas se prendre au sérieux. Et je pense que tout ce monde-là de la nuit, à travers le travestissement ou des choses comme ça, sont des esprits aussi, dont des âmes euh, qui aiment se dire on fait un voyage, il n'est pas très long. On est de passage, autant Oui. le sublimer, quoi, en fait. Oui, moi je pense que oui, je fais partie de ces gens-là qui pensent ça, C'est ça. malheureusement la vie est trop courte, le voyage n'est pas assez long. On a tellement de choses à faire, tellement de choses à dire, tellement de Ouais. choses à donner, tellement de choses à apprendre des autres, apprendre Surtout, des oui. autres. C'est merveilleux. Ouais. Et c'est alors aujourd'hui, on est tous ensemble. Il est 19h28. Hein, je vois que ça n'arrête pas. Il demande plein de choses, etc. Et donc, et puis il y a Jacob aussi. On dit bonne fête Oui, à vous, mais aussi à Jacob. Alors Jacob, ben, on l'embrasse très fort. Alors Jacob, on c'est aussi une grande l'embrasse amitié pour tendrement. moi. Jacob Voilà. est un comédien, enfin Jacob s'appelle en vérité Didier Constant, qui joue dans la Oui. série Askip sur France Télévisions et qui joue le rôle du proviseur, ou alors là il est très sérieux. Mais Didier est Ouais. pareil, Didier est un vrai comédien. Il a interprété d'abord un nombre de pièces de boulevard impressionnantes. Il a interprété la pièce qui a été le plus jouée et la plus à l'affiche et le plus à l'affiche à Paris, Boeing Boeing. Ah Euh, oui, c'est il vrai. était ce commandant de bord mémorable où vraiment tous les amoureux du théâtre ont vu cette pièce, quoi. Boeing, Boeing, c'est incontournable. Et Didier, donc, avait beaucoup d'amitié et d'affection pour moi. Il m'a donné de très bons conseils de jeu sur scène. Une véritable complicité est née entre nous jusqu'au jour où il a eu envie, pour me faire rire, de se déguiser. Et de se De déguiser, t'imiter en donc, fait. Et de bah, se il m'a moquer un peu imité, de voilà. toi, de ton personnage. Ouais.
C'est ça, c'est ça. Alors c'était très drôle parce que c'était la première fois. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui m'imitent sur les réseaux sociaux en prenant mes sketchs et ma voix. Ça me fait très drôle, Ouais. ça me fait plaisir et je les remercie du fond du cœur parce que moi qui ai imité les autres toute ma vie, dans Oui, c'est cette ça. nouvelle vie, seconde vie que j'ai la chance d'avoir avec Ziz, eh bien ça m'arrive à moi aussi. Alors c'est peut-être le retour du bâton. Il y en a en tout cas qui sont très drôles sur les réseaux sociaux et s'ils sont connectés, je les embrasse et je les remercie du fond du cœur parce que vous savez, Madame Liane Folly, que les gens qui sont imités, ce sont les gens qui véhiculent quelque chose. Chez Michou, il y a des artistes qui sont imités et d'autres artistes qui ne sont jamais imités. Même s'ils vendent des millions de disques, ou, voilà, parce qu'ils ne véhiculent pas une image affective. Toi, ce que tu as, Liane, c'est un vrai lien avec le public. Les gens t'aiment parce que dès que tu arrives sur scène, tu t'illumines, tu les regardes tous un par un. Ils ont l'impression que tu chantes que pour eux et tu chantes que pour eux. Tu chantes, tu sais faire que ça, tu chantes. Et ben, le Mais tu transformisme, sais, on a aussi un point commun parce on est enfants de commerçants, tous les deux. exactement. Et donc, je Et pense qu'on a baigné très jeune dans l'échange et que c'est les ça, autres ont eu, les gens ont eu une importance capitale dans nos vies. c'est ça. Quand on a eu des parents commerçants, toi, c'était brasserie, bar, etc. Moi, c'était le Ouais, bazar, la droguerie du ouais. sourire. Et je crois que ouais, c'est Et quand très le rideau important. se lève dans leur petit commerce, le show commence. Exactement. C'est ça. Alors, alors aujourd'hui, bon, Maziz, tu es avec nous et je pense que tu vas nous faire un cadeau aujourd'hui. Tu vas me faire un cadeau. Déjà, tu m'en fais Oui, beaucoup. alors en plus, on a vu une question défiler là vite fait. On a vu quelqu'un qui a dit sais-tu pourquoi Michou était toujours en bleu? Oui, Alors oui, bien sûr, on sait pourquoi Michou, toi et moi, on sait parce qu'il nous l'a dit. Mais Michou était en bleu tout simplement parce que un jour, sa petite entreprise est devenue connue dans le monde entier et reconnue par les plus grands, puisqu'à Paris, on visitait le Moulin Rouge, la Tour Eiffel et Michou. Michou disait souvent, j'ai un point commun avec la Tour Eiffel, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que j'écarte les cuisses depuis moins longtemps qu'elle. Voilà. Il était en bleu tout simplement parce qu'un jour, il est devenu une vedette, lui aussi, une personnalité. Il n'était plus seulement le directeur de son cabaret, il était devenu un personnage et il fallait qu'il soit reconnaissable. c'est ça. Et donc, il a pris un conseil en image qui lui a fait faire des lunettes, comme on a fait faire à Paul Naref ou comme on a fait faire à Nana Mouskouri, des lunettes qui seraient que pour Michou. Et ensuite, eh bien, un costume et une couleur. Et il a choisi le bleu de ses yeux, le bleu qui manque au ciel du Nord. Et le bleu vous savez, souvent quand on nous fait une interview, quand on nous invite à la télévision, en garçon je parle, hein, on nous dit mettez une chemise bleue. Ah oui, Parce que c'est le ça. bleu, ça Ouais. donne Alors un moi, joli teint. j'ai vu Voilà. passer une question qui me concernait. Quelqu'un me demande, et toi, pourquoi tu es toujours habillé en noir? Alors déjà, je suis pas toujours habillée en noir, Non. déjà. Mais c'est vrai que peut-être que c'est une couleur finalement qui m'apporte beaucoup de lumière et de chaleur. C'est pas pour moi Ouais. quelque chose de négatif. Moi aussi, j'adore ça. Et en même temps, il y a une sobriété qui me Mhm. plaît et qui est quand même. Et puis, par exemple, c'est vrai que j'adore le travail de Soulages, qui est le peintre qui a le plus Bien sûr. sublimé la couleur noire, mais que Mhm. cette couleur noire finalement qui est d'un arc-en-ciel d'émotions et de. Tout à fait. Donc le noir, c'est plutôt ça Puis c'est par très rapport à élégant. moi. C'était la couleur préférée d'Yves Saint-Laurent, il ne faut pas l'oublier. Oui, également. Et donc, alors, cette petite surprise, parce qu'il est Oui, 19h34. déjà, Oui, il est cette 19h34. petite Donc, surprise, c'est quelque chose que je pouvais faire qu'avec toi. C'est-à-dire que souvent, les gens, quand je fais des lives, tout ça, me demandent des tutos de maquillage. Alors aujourd'hui, je suis presque pas maquillée hein, pour être avec vous, parce que j'avais envie de vous donner autre chose. Alors les tutos maquillage, ils vont arriver sur, sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Dans quelques jours, on va les tourner. Donc vous verrez des maquillages de transformation pour faire des imitations et pour faire Ziz, quand on n'est pas une vraie Ziz. Et là, j'avais envie, pour toi, Liane, et pour vous qui êtes là, parce qu'on est vraiment en confidence.
confidence là, et on est entre amis, et ça fait chaud au cœur. Donc j'avais envie de vous montrer ce qui se cache derrière Ziz, quoi. Voilà. Ah, attention, Alors hein, les amis, là, c'est un grand moment, là, quand même. c'est un moment d'émotion, c'est ça? C'est ça qu'on Oui, dit? Voilà. ben, oui. Ah, oui. Donc, c'est beaucoup plus facile comme ça que sur scène. Merci, bravo. Donc là, moi, je retrouve mon loulou. Ah, eh ben écoute, j'espère en tout cas que ça fera plaisir à tous les gens qui nous font l'amitié d'être là, parce que être soi-même, c'est très très important. Euh, Moi, je conjugue l'art du transformisme comme on me l'a appris, comme me l'ont appris les deux plus grands, c'est-à-dire Coccinelle et Michou, dans le respect. Il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Il n'y a pas que le spectacle, et il y a aussi les vrais sentiments. Et souvent, on n'ose pas dire aux gens qu'on aime combien on les aime, et c'est dommage. Voilà. Donc moi, Alors, je voulais... si tu peux, ah oui, tu as besoin de tes lunettes parce que là, on a vraiment la lumière en reflet et Ah, du coup, on ne pardon. voit plus rien du tout. Voilà, si ça peut, tu peux Est-ce que ça va mieux? faire aussi bien reposer ta caméra parce que tu es un peu, on te voit un petit peu mal dans la... Voilà, voilà. Et si tu peux enlever tes lunettes, ça serait quand même mieux Ah parce ben que là, écoute. on a un Mais, reflet de la... alors, je vois plus vos messages, hein. Non, 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 mais moi je les vois, je vais te les dire. Alors, c'est une surprise pour tout le monde. On nous dit qu'on nous aime, on nous envoie des cœurs, mais aussi il y a des gens qui disent voilà, c'est très émouvant, c'est un beau cadeau, bravo Ziz. Ils sont heureux aussi. Merci pour tout ce que vous nous apportez, ça c'est pour toi. Ah, mon frère de Los Angeles qui vient nous faire un grand coucou et un bravo aussi. Et voilà, mais moi je suis très très heureuse. On va rester encore un long moment ensemble. Et euh, maintenant que tu es à nu, je dirais, Ouais. euh, donc cette histoire merveilleuse, c'est quelqu'un de très important dans ta vie qui t'a vraiment euh, qui t'a guidé, je dirais. Tu as reçu un ange de lumière dans ta vie qui a été un guide très important, c'est Oui, Coccinelle. Et oui, et, Coccinelle, pour les plus jeunes, il faut expliquer qui était Coccinelle. oui, et je voudrais préciser aussi malgré qu'elle soit passée dans l'autre monde, comme je préfère dire pour les gens qui ont disparu, eh bien, elle est toujours là, elle est dans ma vie et elle se manifeste tout le temps. Moi, je crois beaucoup à toutes ces choses-là. Et voilà. Coccinelle, c'est un petit garçon qui, dans les années 30, est né dans le mauvais corps. Très vite, elle se rend compte qu'elle n'est pas comme les autres, qu'il n'est pas comme les autres garçons de son âge, et que ça va être compliqué. Il en a conscience très 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 vite. Dans une famille d'ouvriers très pauvres, il n'y a pas de place pour, comme dira son père très tôt, vers ses 10 ans ou 12 ans, il disait, à Paris, en argot, il disait toujours, c'est une lopette. Un mot dur, un mot Oui, grave. surtout de la part d'un père. Voilà, un mot terrible. Coccinelle, enfin le petit Jacques, à l'époque, va vivre avec ça et va devoir le cacher pendant longtemps. Et pourtant, c'est plus fort que lui. Et un jour, il débute dans sa vie professionnelle comme chasseur à l'Automobile Club de France. Et un après-midi, c'est l'été, au mois d'août, Paris est déserté, l'Automobile Club est vide. Et il est sur la terrasse de l'Automobile Club, place de la Concorde, et il rêve la tête encore dans les nuages, comme toujours. Et il voit passer une créature incroyable. Il se dit, mais c'est quoi ça? Une espèce de femme avec un manteau en voile très clair, des cheveux qui volent au vent comme ça. Il la trouve vraiment bizarre. Soit c'est une star qui s'est échappée du magazine Ciné-Monde, ou alors c'est un extraterrestre, quoi. Et quelques mois plus tard, pardon, il va la revoir, et il va discuter avec cette personne, et cette personne va lui confier que c'est un homme et qu'il adore se déguiser en femme et se balader comme ça. Et à ce moment-là, dans sa tête, le petit Jacques se dit, je ne suis pas seul au monde à être comme ça, il y en a d'autres. Oh oui. Et cette personne va l'aider.
Donc, comme quoi, il y a toujours quelqu'un qui vient en aide. Il faut y croire, même quand on... C'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi, pour bien que les gens qui sont différents sachent qu'il y a toujours quelqu'un. Il suffit juste de bien regarder et de bien regarder autour de soi et d'écouter. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à te donner de l'amour. Toujours. Il Et faut il juste faut pas demander le aussi rater. peut-être pour recevoir, Aussi, non? ben, il faut être en ouverture, il ne faut pas être recroquevillé sur soi et être triste, il faut s'ouvrir. Voilà. Alors Euh, justement, on va parler maintenant, ça appelle quelque chose de très important pour tous ceux qui ce soir nous regardent, pour tous ceux qui luttent, pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité, comme toi, tu es né quand même dans une famille qui a tout de suite intégré, qui a accepté. Tu parce as qu'il y eu, avait de l'amour, il y avait beaucoup énormément d'amour. d'amour, mais voilà, tu as des parents qui ont aussi bien accepté ta vie. Et ça, c'est vraiment pas le cas de tout le monde homosexuel, lesbien, etc. Bien sûr. Et ça, voilà. Et ça, c'est un problème très important. D'où vient cette merveilleuse association du refuge et voilà tout ce Exactement. qui est fait autour de ça, parce que et je parle même pas encore des discriminations, de la violence, de Non. l'homophobie, etc. Mais rien que ça déjà. De pouvoir déjà, c'est long, ça demande du temps de savoir qui on est, de se trouver, de savoir, oui, moi j'aime les hommes pour un homme ou une femme pour une autre femme. Bon. Et à un moment donné, c'est à vous tous qu'on parle ce soir aussi, à toutes ces personnes qui, ou alors qui n'acceptent, qui ne font pas de coming out, comme on dit toujours, qui ont peur, qui sont dans le, voilà, alors, qu'est-ce que est-ce que tu penses que ça vient d'un manque d'affirmation, de courage, on a, De confiance en parfois, soi, peut-être de oui, confiance en soi, mais quand tu es élevé dans une famille où on te dit tout le temps que tu es pas normal ou que tu es un monstre ou que tu es débile, il y a encore des gens qui pensent aujourd'hui que l'homosexualité peut être soignée avec un traitement. Il y a encore des gens qui pensent que être différent veut dire qu'on n'a pas le droit de vivre. Moi, je voudrais simplement à travers ce livre que j'ai écrit, je voudrais simplement donner un message d'espoir et dire simplement qu'avec de l'amour, on peut tout comprendre et tout accepter. Il ne faut pas essayer, on ne peut pas changer les gens, même si on le veut. Ma mère me disait un jour, elle se disputait avec mon père un jour, et elle m'a dit, toute ma vie, j'ai cru que j'allais le changer. Et finalement, on ne peut pas. ah non, Et je non, crois on ne qu'elle a change pas raison. les Et il ne gens, faut pas ça c'est sûr. essayer. Ben, on apprend à vivre avec chacun et puis je crois que quand même, enfin, il me semble, l'âge avançant, que c'est nous-mêmes qui choisissons notre Bien vie sûr, et qui la dirigeons nous-mêmes. bien Et sûr. justement, il faut alors épauler, peut-être parler comme on le fait ce soir et toucher des gens qui ont ces problèmes-là de non acceptation. En fait, c'est une peur de ne pas être accepté par les autres. Et ça, c'est vraiment, on devrait plutôt être dans un état d'esprit, plutôt Moi, j'ai cumulé. Hein. s'en foutre finalement de la Moi, vie j'ai, des autres. moi, je m'en suis jamais foutu. Je voulais toujours être de tout petit. Je voulais jamais décevoir. Je voulais toujours. Et mon père me disait, je me mettais dans des états pas possibles. Je pleurais lorsque je n'arrivais pas à résoudre un problème de mathématiques ou des choses comme ça parce que j'étais pas très bon en classe. Et mon père se mettait en colère et me disait toujours, je veux juste savoir si tu as fait de ton mieux. Et moi, je lui disais, ah oui, j'ai fait tout ce que je pouvais. Mon père, il me dit, bah alors, ça me suffit. Il me disait. Ouais. Donc c'est je pense ce qui m'a rendu plus fort, c'est malgré que j'étais différent et qu'il aurait préféré que j'aime jouer au foot, il aurait préféré que je fasse de la boxe, il aurait préféré tout ça parce que c'était un papa méridional, macho du sud, tout ça. Bah, il a vu que j'ai essayé de faire de la boxe, j'ai essayé de faire du judo. Je me souviens de la première fois où il m'a emmené au judo, le professeur m'a pris moi pour faire une démonstration, je me souviendrai toute ma vie. La prise de judo s'appelait Osotogari. Et d'un coup, il m'a attrapé comme ça, il m'a attrapé par le kimono et il m'a plaqué par terre avec un coup de pied. Et là, j'ai senti le tatami taper sur ma joue. Et c'est pas, Aïe. c'est pas le choc qui m'a le plus surpris. C'est l'odeur du tatami, l'odeur des pieds qui marchent sur ce tapis en plastique. Et j'ai vomi tout de suite.
Ah ouais, un rejet total, quoi, tout de suite. Voilà, De la voilà, violence et de l'odeur. voilà. C'était pas le choc, c'était surtout l'odeur des pieds, quoi. C'était... Voilà. Et mon père, je le revois dans le vestiaire me dire, c'est pas grave, on va essayer autre chose. Voilà. Alors là, il y a quelqu'un qui nous dit doit être fier de vous, votre papa, Oui, que tu as perdu il y a 11 ans, hein, ton papa. c'est Et ça. donc, ta maman est toujours là, est bien là. Et Oui. donc, oui, ça, c'est une richesse d'avoir auprès de soi des amis, des gens qui comprennent et qui sont, oui, totalement bienveillants. Et Aimant, la tolérance des différences, oui, essayer dans ce monde qui est déjà tellement difficile. Et puis, quand on aime ses enfants, c'est vrai qu'on devrait, normalement, enfin, moi, j'ai pas de leçon à donner, j'ai pas d'enfant. Mais en tout cas, je pense qu'il y a, il faut aider aussi ces gens-là qui n'osent pas par une peur dont je ne sais quoi finalement, parce qu'il faut. Et puis aussi, après, ça a des dommages collatéraux parfois. bien Parce sûr. que C'est pour ça. par exemple, un couple homosexuel, quel qu'il soit fille ou garçon, c'est pas important, où les familles ne sont pas souvent au courant, ou ne sont pas, où il y a une peur d'un côté, pas de l'autre, etc. Ben, le dommage collatéral finalement va jouer dans la vie du couple, va être un désaccord au Tout à départ, de fait. ne pas être accepté. Tout à fait. Exactement. C'est pour ça que un couple, bon, je lis quelquefois, comme tout le monde, hein, des articles de presse, où je vois des reportages où on est contre l'adoption dans les couples homosexuels et tout ça. Mais tout, en fait, tout est une question de personne. C'est pas une question de couple ou pas. S'il y a ce désir des deux, forcément, on regarde notre ami Jarry, qui est extraordinaire et qui a 2 enfants merveilleux. Mon ami Patrice Amat, qui, pareil, a adopté 2 petits garçons et qui ce sont les rois du monde, quoi. Ils sont heureux. Cédric Portela, le comédien, pareil. Je pense que quand on a de l'amour à donner, eh bien, il ne faut pas empêcher les gens qui font une démarche pour adopter un enfant, mais c'est la plus belle des choses au monde. On va donner de l'amour à un être qui en manque. Il faut être courageux, hein, je pense, hein. Voilà, Moi, je tout sais est que une question d'amour, Dylan dit, c'est un point, c'est tout, c'est vrai, il c'est a ça, raison. c'est Parce ça. que, en fait, ouais, c'est l'acceptation. Et puis se dire surtout, franchement, on fait un passage tellement court C'est ça, tolérance, sur cette tolérance. planète. Ouais, Il faut être conscient de ça à chaque instant. C'est-à-dire qu'on dit souvent, oui, carpe diem, vivons l'instant présent, mais il faut le prendre à la c'est source. ça. C'est-à-dire de se dire, oui, le bonheur, les épicuriens, moi je sais que je le suis, hédoniste, etc. Je suis dans cet état d'esprit. Donc, c'est toujours, en fait, de se dire, de relativiser. Et parfois, on relativise pas, on rentre dans les problèmes de chacun. Non, non, il faut quand même tracer Ouais. pour être Puis, au il faut maximum ouvert. Mais ça, après, c'est une positiver. question, on voit aussi défiler les mots qui disent, c'est une question aussi d'éducation. C'est C'est vrai, ça. c'est pas facile pour personne. Et voilà, on nous dit merci aussi des gens qui Hmm. vivent des situations comme ça. Et donc le temps file, mais nous aussi on vous fait des gros bisous, nous aussi on vous aime, il y a des cœurs À partout. tous, oui, oui. Voilà, Moi, il faut s'y j'ai plus mes lunettes, mais je regarderai le replay tout à l'heure et puis je répondrai à tout le monde. Mais je voulais dire une chose, Liane. C'est merveilleux de pouvoir faire un acte avec quelque chose de simple. Écrire ce livre, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de formidable. J'ai fait un voyage, un bond en arrière dans ma vraie vie, en fait, dans mon éducation. Je me suis rappelé de plein de choses et de plein de personnes aussi. Alors, on ne peut pas citer tout le monde. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire, ah, tu n'as pas parlé de moi, pourtant, quand Bah, on non, était non, enfant, ou tout on ça. peut pas Mais en c'est pas une heure possible. raconter une vie Voilà. aussi riche que la tienne, c'est pas Voilà. possible. Et puis que tous, quoi, on a en plus avec les éditeurs, nous, c'est une petite maison d'édition qui est marseillaise et je suis fier parce que je voulais que ce livre soit 100% marseillais. Donc, Nara Prod et Fanfan David qui m'a T'as fait vu, je fais confiance. mon Ardisson, je fais mon Ardisson. Mais surtout, Ta, 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 ta. j'avais envie que ce livre sorte pour Noël parce que Oui, Noël, c'est une période où on a
besoin d'amour, parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui font la fête. Alors là, c'est limité, on peut être que 6 à la maison, mais bon, on sait qu'en principe, c'est une période de famille, et il y a des gens qui sont sans famille et qui ont personne. Et je me suis dit, il faut que tu racontes un petit peu. Les artistes, on est souvent comme ça, privés de notre famille, parce qu'on joue, parce qu'on chante, parce qu'on travaille. Donc, c'est pas, il n'y a pas que les paillettes dans notre métier. Il y a la souffrance. Ah non. Voilà. Quand on est obligé d'être sur scène pour honorer un contrat alors qu'on a perdu un être cher, c'est la chose la plus terrible, ça. Moi, ça m'est arrivé. Le jour où Coccinelle est morte, je jouais le soir même. Voilà. Donc, j'ai voulu raconter dans ce livre toutes ces choses-là et puis aussi des choses très positives. Parce que le message de ce livre, c'est vraiment de la positivité. Parce que, je ne veux pas dire la positive attitude, parce que ça fait trop Laurie, mais en tout cas. C'est bien Oui, aussi. oui, c'est bien aussi, bien sûr. Mais en tout cas, il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui dans les émissions de télévision. Il y a beaucoup de témoignages de gays, de jeunes gays qui sont tristes, malheureux, violés, bafoués, tout ça. Je voulais dire aussi qu'il n'y a pas que ça. Parce que si on est un petit enfant, on se sent différent et on voit des témoignages de gens qui sont malheureux. On peut être gay aussi et être heureux. Et Bien on peut sûr, ça c'est sûr, rencontrer il faut le l'amour. dire. Il faut Voilà. le dire. On On nous peut demande où est rencontrer Jacob. l'amour. Ah bah, Jacob, il est ailleurs. Jacob aussi a rencontré l'amour, Didier Constant. Ah, Et puis surtout aimer les autres. Et puis pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Moi, pendant des années, j'ai voulu être mince. Pendant des années, je me suis privé de nourriture. Je me suis privé de moments de convivialité pour pas être tenté de boire un coup, de manger, de tout ça. Et finalement, je m'étais enfermé dans un carcan. Aujourd'hui, ben, j'ai pris des kilos, j'ai pris des rides, j'ai les cheveux blancs. Alors, il y a des gens qui me disent, ah oui, tu devrais les enlever, ah, tu devrais faire un régime, tu devrais. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je me ah suis non, non, jamais non. senti aussi bien dans ma vie que Voilà, maintenant, donc avec mes si tu es kilos en bien, trop. Voilà. et quand on est bien, on est radis et finalement on rend les gens aussi bien. Et tout va bien. Mais on J'ai un aimer chien. l'autre surtout, c'est J'ai important. Alors tu m'as dit que tu avais une deuxième surprise pour moi. Je ne sais pas très bien ce que c'est à une deuxième 19h30. surprise. Oh, bah, écoute, Ouais, cette deuxième surprise, il faut juste que j'aille la chercher. Alors, tu vas m'attendre 2 petites minutes. Attends, je bois un coup, ah, c'est pas beau à la caméra, mais bon. d'accord. Il va chercher une surprise, alors on attend. Oui, je vais En tout cas, moi, chercher une petite je voulais vous. surprise. Ouais, Je reviens. d'accord. Moi, je voulais vous souhaiter à tous, évidemment, de très, très belles fêtes de Noël. Vous dire que moi, je pense à vous tout le temps. C'est-à-dire, bah, vous êtes dans ma vie, quoi. Vous faites partie de ma vie. Et en même temps, c'est vrai que j'aime aussi faire voilà, faire des choses qui sont. Ah, eh ben alors là, voilà. Eh ben alors, Ziz a disparu. Ziz a disparu. Comment ça se fait qu'elle a disparu? Mais elle est où alors? Et si elle était là, par exemple? Ça, c'est pas une surprise, c'est ça? Alors, ils ont raison. Je l'ai embauchée en CDI. On a passé l'été ensemble, on peut passer l'hiver. Ah, ça, c'est sûr. On a déjà passé l'été. Donc là, on voudrait vraiment, tous les deux, vous souhaiter De belles fêtes, ouais. tout, Ouais, du bonheur. l'amour, des rencontres. Parce que même, on se dit en ce moment, c'est vrai, on vit une période où on ne peut pas vraiment rencontrer les autres, aller au-devant, on ne peut pas s'étreindre, on peut pas. Nous, on fait très attention. Mais bon, voilà, on sait, on a pris notre fièvre encore aujourd'hui, on fait très attention. Mais il est vrai que c'est vrai que pour la plupart d'entre vous, on a envie d'embrasser, de serrer, de ça. On a perdu cette habitude-là depuis 10, 11 mois. Enfin, ouais. c'est d'embrasser ce qu'on aime. Voilà. Et puis, je pense que ça peut vraiment arriver toujours de rencontrer. On a de la chance d'avoir des réseaux comme ça. Nous, de notre temps, hein, pas ça. Hein. Nous, avant, vous avez beaucoup de chance parce qu'on peut se parler. On est à des kilomètres. Voilà, et on arrive à tous être ensemble. Donc, des joyeuses fêtes. On leur souhaite un très bon Noël. Et puis leur dire qu'on sait qu'on a de la chance de vous avoir. Oui. Ouais, parce qu'on vous aime. Oui, on vous aime, nous aussi. On peut faire des cœurs rouges, des cœurs de toutes les couleurs. Alors, Jacob le jardinier dit « Je suis jalouse ». Il y avait qu'à être là. Voilà. Ah, ben alors, faut rigoler. Non, mais il est avec ses
ses parents, Jacob. Ben oui, mais Didier. il va pas tarder. Donc, on vous remercie du fond du cœur. On vous souhaite des moments merveilleux, que vous soyez en famille, que vous soyez entre amis. Et si vous êtes seul, il faut aussi avoir la force, si vous avez… pensez à nous et oui. regardez ce direct en replay. Voilà. Comme ça, vous allez rigoler. Voilà. Et puis, mais on a voulu, en 1 heure, c'est un petit peu juste de vouloir parler en même temps de notre amitié, de tout ce qui est aussi de rire, comme tu dis, mais aussi d'aborder des choses importantes, des choses sincères. Pas vrai, parce qu'on a besoin aussi de ça et de se dire qu'on est tous les mêmes. On se ressemble, on est tous pareils, on a tous de grandes blessures émotionnelles, on a tous des problèmes de l'âge de notre sortie du ventre de notre mère jusqu'à notre mort. Donc, si on essaie de soigner tout ça, eh bien, chacun a ses propres remèdes. Hein, on peut pas… Mais en tout cas, nous, le musical, on l'a choisi. Et c'est ce qui nous amène le plus de bonheur. Exactement. Moi, j'aimerais bien, nous, on va faire un vœu, c'est très cher d'ailleurs, c'est qu'on a un projet ensemble. Voilà, on n'en parle pas, mais on a un très beau projet qui parle de tout ce qu'on a dit aujourd'hui ensemble avec mon loulou. Et on espère que mais ça verra le jour un jour. Oui, ça verra le jour un jour. Et donc, on vous embrasse très, très fort. On a encore des petites 4 minutes, voilà. Oui, il est 19h56. On va lire les messages. Merci à vous deux, des cœurs. On vous aime. Bonne fête, Zi, sans oublier Jacob. Un merci spirituel, plein de merci. Alice Sapritch était branchée, tu vois, et le musical vous a choisi. Voilà. Merci pour ce magnifique live. On est, voilà, Céline, évidemment, Dani Del Sol, Victoria, hâte de savoir ce que c'est. Ah ben oui, mais non, mais là, ce sera une grande préparation. Ça va prendre du temps. Alice Sapritch c'est bien renseigné. Voilà. Et vous aussi, vous nous manquez. Mais alors, on va maintenant espérer dans ces dernières minutes que la situation des théâtres, de la culture, des cinémas va vraiment s'améliorer, qu'on va pouvoir réouvrir les salles en janvier. Le 7 janvier, comme a dit M. Castex. Moi, en principe, je devrais jouer le 9, ma 500e à l'Alhambra, mais on n'y croit plus trop, hein, oui, franchement. Voilà, alors peut-être fin janvier, mais en tout cas, on espère… On lâchera rien. Et puis surtout, on voudrait rendre hommage au corps médical, à tous les gens qui ont un don exceptionnel d'assister les autres, d'être au chevet de gens qui vont très très mal, de soigner les gens chaque jour, aux infirmières, aux aides-soignants, aux médecins, aux chirurgiens, aux pompiers, aux gens des SAMU, aux aides ou à la personne âgée. Enfin voilà, nous, c'est à eux qu'on dédie ce soir cet échange. Et puis on ne peut pas partir sans avoir une pensée pour Claude Brasseur, Erika Zaraï. Voilà, alors voilà, parce que Claude Brasseur… c'était vraiment quelqu'un de merveilleux, un grand acteur. Et puis Rika Zaraï, qu'on connaissait aussi ensemble. Ouais. Voilà, très lumineuse, toujours très positive, qui avait la pêche. Moi, la dernière fois que j'ai revu Rika Zaraï, c'était en juin dernier. On s'est retrouvés chez un grossiste de maquillage et on a échangé. Elle était très malheureuse de porter ce masque et de ne pas pouvoir qu'on s'embrasse. Et en fait, voilà. Et je pense qu'il faut plutôt envoyer beaucoup de lumière à tous les gens. On a perdu énormément de gens en 2020. D'artistes, je parle d'artistes qu'on aimait, évidemment, d'autres gens, ça a été l'hécatombe, des amis chers, voilà, et c'est voilà, on reçoit des cadeaux, des cadeaux, des cœurs, on vous embrasse très fort. Très très fort. Et Loulou, il nous a fait un cadeau exceptionnel ce soir. Oui, parce qu'en principe, je n'aime pas trop, hein, mais montrer comme ça, je suis timide. Moi, oui. Et donc là, vous avez eu, voilà, c'est le vrai Loulou, un personnage de Ziz qui est incroyable. Merci. Attends, j'ai une canne de tout, tu vas voir ça. Oh oui, je vais peut-être boire. En plus, tu reçois des SMS, des messages. Je reçois un SMS qui est en train de me dire « J'espère que tu n'es pas toute seule pour le réveillon de Noël. » Non, cher Laurent, je te rassure, c'est un ami. Non. Tu sais, on ne dit pas toujours tout sur les réseaux. On va être
que nous, comité restreint, maman, Laurent, Liane, Voilà. José et moi, et Voilà. la dinde. Et la dinde, pas oublier la dinde. Donc on vous souhaite un très joyeux Noël, où que vous soyez, Ouais. dans le monde entier. Voilà, moi, ma famille qui est loin, mais voilà, je vous embrasse tous très très fort. Moi aussi, tous les gens que j'aime et que j'aurais aimé voir, Nadine Artignan, je pense à tous ces gens. Voilà, je vous aime très fort et puis on se reverra très vite. Très bientôt. Des gros bisous à tout le monde. Joyeux Noël Et mon livre? Oh, le livre! Le livre, t'as raison, le livre. Et à l'année prochaine, 2021. Celle-ci, on va se reprendre et on l'espère merveilleuse. Yes. À bientôt. Au revoir. Alors là, attends, il ne faut pas que je me plante parce que celui-là, il faut que je le rebalance. Il faut le garder. Ah non, mais je plaisante. Alors, je sais comment on fait maintenant. Ah, super. Allez, des gros bisous. On vous aime. Ah, pourquoi je tousse? Parce que, je sais pas, j'ai... à force de parler. Non. Mais oui, parce qu'il est... Oh, je crois qu'on continue encore un peu. On ne nous a pas coupé. C'est bon, on peut continuer. Alors, oui, c'est ça. Non, tout va bien. Tout va très bien. Ne vous en faites pas. Non. Et c'est l'émotion aussi. Parce que parfois, elle ne transparaît pas toujours, mais elle est là. Elle est dans le cœur. Et le cœur, ça monte. Et après, ça nous fait tout ça. Voilà. Donc, on vous aime et on vous embrasse. Voulez-vous vraiment mettre fin à votre vidéo en direct? Attention, je mets ça.